Terre.fr. L'ancien ministre UMP, député de l'Eure, est votre invité, Pascal Clark. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Savoir que le couple Wauquiez possède 2 Peugeot ou que Cécile Duflot possède 2 Renault, c'est de la transparence ou du déballage? Je crois que la transparence, c'est tout simplement une exigence. C'est pas la peine de faire de la publicité, pas la peine de se répandre sur le sujet. Moi, j'ai mis mon patrimoine sur mon site internet parce que je pense que c'est devenu aujourd'hui une exigence. Qu'est-ce qu'elle prouve, votre déclaration de patrimoine? Mais elle prouve rien. C'est ça, elle prouve rien. Non, elle ne prouve rien. C'est un acte de transparence, c'est une exigence que je me fais à moi-même, à l'égard de mes électeurs, à l'égard des citoyens français. Après, si ça intéresse les uns et les autres de regarder, ils vont regarder. Si on veut contrôler, on veut contrôler. Puis surtout, on passe à autre chose. Qui peut contrôler? C'est bien le problème. Je vais vous dire, je ne pense pas que ce soit le cœur du sujet. Et une nouvelle fois, ce qui me frappe avec ce gouvernement, c'est qu'il manque le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que notre démocratie est devenue, depuis des années, une aristocratie. Et qu'on le sait depuis des mois et des mois. Système de caste? Oui, système de caste. Ça veut dire tous pourris, tous corrompus, ce que vous êtes en train de dire? Absolument pas. Système de caste, ça ne veut pas dire que tout le monde est corrompu, que tout le monde est pourri. Système de caste, ça veut dire que le corps des élus français a mis en place un certain nombre de protections, un certain nombre d'avantages, et se rend même plus compte que ces avantages sont devenus inacceptables pour les citoyens français. Cela fait des mois que je le dis. Quel type d'avantages, par exemple ? Sur votre antenne. Non, je veux que l'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est comment est-ce qu'on refonde la démocratie française. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu l'interview très intéressante de Michel Houellebecq dans Le Point cette semaine. Michel Houellebecq dit qu'en revenant en France, j'ai constaté une extrême méfiance envers les gouvernants. Le mot de méfiance est même trop faible, ça confine à l'hostilité pure et simple, c'est devenu si violent que je pense que le passage à la démocratie est devenu nécessaire. Voilà, on cite du Houellebecq ce matin. Michel Houellebecq a raison, le passage à la démocratie est devenu nécessaire, mais je vous le redis, je le proclame depuis des mois. J'ai fait une proposition de loi en octobre dernier pour dire qu'il était peut-être temps que les fonctionnaires, lorsqu'ils rentrent à l'Assemblée nationale, comme le disait Thomas Legrand tout à l'heure, remettent leur démission de la fonction publique. C'est quoi ce pays où vous pouvez rester fonctionnaire, avoir tous les avantages qui vont avec, et en même temps devenir un élu, où vous pouvez à la fois être garant de l'indépendance de la fonction publique, puisque vous êtes fonctionnaire, et en même temps devenir un élu partisan. On marche sur la tête. Moi, je l'ai remise, ma démission de la fonction publique. C'est vrai, ça c'est un fait. Oui, c'est un fait. Il n'y a que ça qui compte, le devis. D'accord. Question précise. Vous trouvez par exemple qu'on ne peut pas à la fois être député et avocat d'affaires? Je considère qu'on ne peut pas devenir automatiquement avocat. C'est surtout ça le problème. Oui, mais c'était pas ma question. Est-ce qu'on peut à la fois être député et avocat d'affaires? Ça ne vous choque pas? Je pense qu'on le peut à partir du moment où vous avez des règles en matière de conflit d'intérêts, parce que c'est un sujet clé aussi de notre démocratie qui ne fonctionne pas, des règles en matière de contrôle de conflits d'intérêts beaucoup plus strictes et de surveillance de ces conflits d'intérêts beaucoup plus strictes qu'elles ne le sont aujourd'hui. On ne va pas avoir non plus des députés qui sont des professionnels de la politique et qui ne font que ça. Moi, ce que je souhaite, c'est que lorsqu'on a une autre activité que celle de député, une activité privée, une activité d'enseignement, une activité d'avocat, ce soit rigoureusement contrôlé, qu'on puisse vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Contrôlé par qui ? C'est à la loi de le déterminer et au gouvernement de nous faire des propositions. Qu'attendez-vous de ces propositions? On les connaîtra demain, Conseil des ministres. Moi, ce que j'attends de ces propositions, c'est ce que j'appelle une vraie révolution démocratique. C'est-à-dire pas quelques petites règles de transparence qui obligeraient à divulguer son patrimoine ou à faire ceci ou à faire cela. Je demande l'interdiction pour les fonctionnaires d'être élus sans remettre leur démission de la fonction publique. Je demande une loi sur le cumul des mandats qui soit rigoureuse. Je demande la limitation à 3 du nombre de mandats nationaux successifs. Je demande que l'on limite la taille du gouvernement à 15 membres et que ce soit inscrit dans la Constitution. Si vous avez Je demande qu'il y ait une meilleure surveillance des conflits d'intérêts entre l'activité privée, qui est tout à fait légitime, et une activité politique. Ça, ce serait une vraie, belle, grande loi.